collectif des candidats à l'élection présidentielle malienne exige la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Ag Erlaf. C'était lors d'une déclaration lue lundi à Bamako par leur chef de file, Soumaïla Cissé, arrivé deuxième au premier tour derrière le sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Composé de 18 des 24 candidats au premier tour du scrutin, ce collectif considère le ministre en charge des élections comme principal responsable d'un hold-up électoral qui serait intervenu le 29 juillet dernier. Le pouvoir sortant est prêt à tout pour bafouer la volonté du peuple malien et fausser les résultats de cette élection. Nous assistons en fait à une tentative d'un véritable hold-up électoral. Bourrage d'urnes massifs dans le nord et le centre du pays. Cartes d'électeurs indisponibles dans de nombreux bureaux de vote. Fichier électoral mis en ligne vicié. Le collectif des candidats à l'élection présidentielle exige la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Principal responsable du hold-up électoral. À cette occasion, le collectif, qui dénonce de nombreuses irrégularités lors du premier tour du scrutin, a également appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités et exige un recomptage contradictoire des voix et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous exigeons le recomptage contradictoire des voix et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. La publication de la liste exhaustive des localités et des bureaux de vote où le scrutin n'a pas pu se tenir et du nombre d'inscrits concernés. Nous en appelons aussi à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle n'attende pas la fin du processus électoral pour dénoncer les graves dysfonctionnements qui entachent cette élection présidentielle. Les 18 opposants ont annoncé un grand meeting de dénonciation de la fraude et de défense de la démocratie pour ce mardi 7 août à Bamako. Construit sur 7 hectares sur les 37 du domaine total, l'hôpital de référence de Maradi est plus grand que celui de la capitale Niamey. Tous les appareils installés et en instance sont de dernière génération et de toutes les spécialités. C'est un hôpital d'une capacité de 150 lits que le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a visité à quelques jours de son inauguration officielle et de sa mise en service. Une visite technique qui lui a permis de s'imprégner du niveau d'exécution des travaux et de toutes ses commodités. Le président de la République vient d'effectuer une petite visite technique pour voir le démarrage de l'installation de matériel. C'est le plus grand hôpital de la sous-région, plus grand que l'hôpital général de référence de Niamey, parce que cet hôpital a une capacité de 550 lits. Et tous les appareils sont des appareils de dernière génération. Vous avez l'IRM, ça c'est la grande particularité de cet hôpital. Et vous avez pratiquement toutes les spécialités. Et il est en installation d'ici le 15 août, toutes les installations seront terminées. Donc il est construit sur une superficie de 7 hectares sur les 37 que occupe en tout cas tout le domaine où l'hôpital est construit. Ici en Afrique, il n'y a pas un hôpital comme cet hôpital-là. La construction de cet hôpital va permettre d'améliorer la prise en charge des malades nigériens et étrangers qui seront référés, ainsi que la décongestion des hôpitaux nationaux du pays. Dans une allocution télévisée à la Nation ce lundi soir, le président Alassane Ouattara a annoncé avoir demandé au gouvernement de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante, souhaitant que les prochaines élections soient inclusives et sans violence. Une annonce saluée ce mardi par un groupe d'opposition et des organisations de la société civile de Côte d'Ivoire. Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, un réseau d'organisations de la société civile ivoirienne, a dans un communiqué souligné que la réforme de la commission électorale contribuera à faire baisser la tension entre les acteurs politiques et marque la volonté du chef de l'État de continuer à édifier un État de droit en Côte d'Ivoire. Georges Armand Oueni, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, coalition qui regroupe des partis politiques d'opposition et des associations de la société civile, a pour sa part estimé qu'il faut une commission électorale crédible pour des élections crédibles et appelé à une élaboration consensuelle de la nouvelle commission.
Avec 8 de ses membres représentant le pouvoir contre seulement 4 pour l'opposition, la composition de l'actuelle commission électorale indépendante ivoirienne est jugée déséquilibrée par l'opposition et par des organisations de la société civile à 2 mois des élections locales. 27 opposants qui réfutent les accusations de violence sur la voie publique ont été remis ce mardi en liberté provisoire. Ils doivent payer $50 et ils repasseront devant un juge le 4 septembre prochain. Le procureur qui représente l'État avait pourtant demandé la prolongation de la détention des 27 prévenus, estimant que la mort de 6 personnes et les voitures brûlées sont directement liées aux accusés. The rulings that the accused persons are entitled to bail. La décision est que les accusés ont le droit d'être libérés sous caution à certaines conditions, y compris le paiement de $50 pour chacun des accusés. Nous nous attendions à cette décision parce que, selon la loi, toute personne arrêtée a le droit d'être libérée sans condition ou avec des conditions raisonnables sous caution. Or with reasonable conditions on bail. So yes, we're denying them bail, but fortunately, the magistrate made quite a strong ruling. Le magistrat a rendu une décision assez ferme et convaincante qui a abordé un certain nombre de questions, y compris la solidité des arguments de l'État. Si nous suivons la décision, cette affaire n'ira nulle part. Je pense que l'État serait bien avisé de ne pas poursuivre cette affaire. Les opposants avaient été arrêtés lors de la perquisition par la police des locaux du Mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition. Cette opération était survenue après la répression mercredi de la manifestation contestant les résultats des élections générales au cours de laquelle au moins 6 personnes ont été tuées. Les chefs de mission au Zimbabwe, de l'Union européenne, des États-Unis, de la Suisse et du Canada ont dans une déclaration commune fait part de leur grave inquiétude quant à l'éruption de violence et des sérieuses violations des droits de l'homme. Plusieurs incidents ont émaillé ce procès au cours duquel toutes les exceptions et procédures préalables tendant à déclarer nul et non avenues la procédure ont été systématiquement rejetées par le juge Azo, qui, pour la circonstance, a semblé être atteint de surdité puisqu'il a été sourd et imperméable à tous les moyens exceptionnels soulevés par les avocats de la défense. Même la décision de la Cour constitutionnelle, à savoir la décision DCC 18-098 du 19 avril 2018, ayant déclaré tant le relevé du Conseil des ministres, le comportement du procureur de la République, M. Uris Togono, que le délai d'ajournement de la procédure de flagrant délit contraire à la Constitution n'ont pu ébranler, n'est-ce pas, le juge qui a foncé droit vers le but qui correspond bien entendu à celui du Conseil des ministres, à savoir celui de condamner à tout prix les prévenus sans discernement et aveuglément, alors même que le dossier est totalement vide. Il ne faisait plus l'ombre d'aucun doute que ce dossier monté de toutes pièces par le gouvernement de la rupture n'était rien d'autre qu'un dossier de persécution politique contre Laurent Métoyon et ses co-inculpés. C'est son avocat Blédé Doré qui avait fait l'annonce un peu plus tôt, en fin de matinée. Simone Gbagbo a été libérée ce mercredi après avoir été amnistiée par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a quitté l'école de gendarmerie où elle était détenue depuis 7 ans vers 12h15 GMT pour regagner sa résidence du quartier de Cocody à Abidjan où l'attendaient un millier de sympathisants en liesse. C'est une foule bariolée qui a acclamé l'ex-dame de fer ivoirienne à son arrivée au son de tambours et de chansons. L'amnistie de 800 personnes, dont Simone Gbagbo et plusieurs figures de l'ancien régime du président Laurent Gbagbo, a été annoncée lundi dernier par le président Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Désormais libre en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo reste poursuivie par la Cour pénale internationale qui a délivré contre elle un mandat d'arrêt en février 2012.
Mais le président Ouattara a affirmé en 2016 qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI, estimant que son pays avait désormais une justice opérationnelle. Le président congolais Joseph Kabila a désigné l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary comme son dauphin à l'élection présidentielle prévue en décembre en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'annonce faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement qui présentait la conclusion des consultations que le chef de l'État, autorité morale du Front commun pour le Congo, a menées pour dégager le nom du dauphin. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadary, notre candidat, est catholique pratiquant. Emmanuel Ramazani Shadary, qui représentera la majorité au pouvoir, fait partie des personnalités congolaises frappées en 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme. Il a été ministre de l'Intérieur du 20 décembre 2016 à février 2018 lors d'une période de forte tension liée au maintien du président Kabila au pouvoir au-delà de la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Sa désignation vient mettre un terme au suspense et autres suspicions autour de la candidature ou non du président sortant Joseph Kabila. Arrestation de Tendai Biti, haut responsable de l'opposition zimbabwéenne. L'opposant a été appréhendé à la frontière zambienne. Son arrestation survient au moment où son parti conteste les résultats de l'élection présidentielle remportée par le président sortant Emmerson Mnangagwa. Les mécanismes de lutte contre le piratage mis en place par l'Alliance MDC nous ont aidés à établir qu'il y a eu un vol et une fraude colossale. Le vol est grossier et pour cette raison et compte tenu du fait que les Zimbabwéens ont droit à des élections en bonne et due forme, les résultats annoncés par la commission électorale vont être contestés. Le document de contestation a déjà été préparé et il est là. L'ex-ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale entre 2009 et 2013 est recherché par la justice pour incitation à la violence. Tendai Biti avait annoncé avant l'annonce officielle des résultats par la commission électorale que Nelson Chamisa, le candidat de son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, avait remporté l'élection au-delà de tout doute raisonnable, tout en défiant la commission électorale d'annoncer un résultat différent. Et pourtant, la commission a donné Emmerson Mnangagwa vainqueur du scrutin avec 50,8%. Selon un décompte de la commission électorale indépendante, 23 dossiers de candidature à l'élection présidentielle ont été enregistrés en République démocratique du Congo. Dans ce lot, 20 dossiers sont complets et 3 autres étaient encore en attente puisqu'il manquait des preuves de paiement de la caution de $100 000. On note également l'enregistrement d'un seul dossier de candidature féminine. Au dernier jour de dépôt de candidature, le président Kabila a choisi l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary, comme candidat de la majorité à la présidentielle. Parmi les adversaires du camp présidentiel, des ténors comme l'ex-vice-président et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba récemment acquitté par la Cour pénale internationale. 2 anciens premiers ministres Adolphe Muzito et Sami Badibanga, l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et le chef de l'UDPS Félix Tshisekedi ont également fait acte de candidature. Au pouvoir depuis 2001, élu en 2006, réélu dans la contestation en 2011, le sortant Joseph Kabila est écarté de la course à la présidentielle après avoir accompli ses 2 mandats constitutionnels.